Juste quelques mots pour dire que ce qui se manifeste aujourd'hui, même si c'est un 12 juillet, même si c'est au début des vacances, c'est le fait que nous ne laisserons pas passer ce qui est en train de se préparer et qu'il y a une grande cohésion qui est d'ores et déjà visible par tous, entre d'une part ceux qui sont aux avant-postes dans l'Assemblée, les députés de la France Insoumise, et je n'oublie pas non plus les députés communistes qui partagent notre combat. Et nous avons une trentaine de députés aujourd'hui qui peuvent porter une parole publique, et vous êtes tous, j'imagine comme moi, quand vous rentrez le soir du boulot, vous regardez sur internet les interventions, les questions, la présence de la France Insoumise à travers ses députés, et personnellement je suis très fier que nous ayons pu envoyer ce message à l'Assemblée. Ce qui se prépare aujourd'hui est extrêmement important. C'est d'abord, il ne faut pas l'oublier, un déni de démocratie manifeste, car les ordonnances, on nous dit, elles peuvent être amendées avant d'être éditées. Donc nous utilisons ce droit d'amendement. Et puis à la fin, on demandera l'avis de manière bloquée à l'Assemblée. Il n'y aura plus possibilité d'amender. Et par là même, l'un des droits fondamentaux de la démocratie parlementaire la plus élémentaire est remis en cause. Droit qui a été défendu notamment par les parlementaires républicains sous Louis-Philippe, et que Louis-Philippe avait refusé, et qui n'a pu être établi que par la Deuxième République de 1848. C'est qu'un député n'est libre qu'à partir du moment où il peut poser un amendement et le soumettre au vote de l'Assemblée. Or, les ordonnances ont pour but de priver le parlementaire de ce droit fondamental d'amender les textes qu'on lui présente. C'est pour ça que c'est un déni de démocratie et que nous voulons le dire comme tel. Deuxième chose, mais ça vous le savez encore plus parce que vous le suivez au jour le jour, le Code du travail est une longue construction qui vise à protéger les salariés contre l'arbitraire. Et cela vient d'une discussion fort ancienne. Quand on dit c'est un retour au 19e siècle, certains de nos contradicteurs disent « Ah, ces gens de la France insoumise, ils exagèrent, on n'est plus au 19e siècle ». Eh bien si, je vais vous le dire très simplement, le 19e siècle était guidé par le Code civil et non pas le Code du travail. Et dans le Code civil, il est marqué que chacun est égal de l'autre. Et que donc, lorsqu'un patron rentre en conflit avec son salarié, ce sont deux êtres égaux et qu'ils peuvent rompre le contrat sans aucune garantie réciproquement. Or, justement, toutes les luttes ouvrières visaient à montrer qu'un patron et son salarié ne sont pas égaux, parce que le patron dispose de l'outil de production, alors que le salarié ne dispose que de sa force de travail. Et qu'à partir de ce moment-là, lorsque le salarié rentre dans l'entreprise, il n'est pas dans un rapport égal au patron, il est dans un rapport de subordination au patron. Et la première fois que cela a été manifesté publiquement, c'est lors de la loi sur les accidents du travail qui était portée entre autres par Jaurès en 1898 et qui disait à partir du moment où un salarié se blesse dans le travail, dans l'usine, le responsable c'est le patron parce qu'il y a un rapport de subordination. Il faut donc que la loi s'émancipe du code civil normal et pose toute une série de protections aux salariés une fois qu'il est dans l'entreprise. Car il y a un rapport inégal entre les deux. À partir de là, vous avez tout le suivi des luttes ouvrières avec les hauts et les bas qui ont mené jusqu'à ces dernières années et qui aboutissent à ce document qui est un document non seulement, c'est pas de la paperasse, c'est pas des choses pour nourrir les avocats, ça. C'est finalement la bataille humaine pour se protéger contre ces relations. Or, c'est ce qu'aujourd'hui ils veulent remettre en cause, avec la remise en cause de la hiérarchie des normes, et en faisant que tous les contrats puissent se négocier simplement au niveau de l'entreprise, directement, quel que soit le caractère de l'entreprise. C'est donc fondamental. Mais je vais m'arrêter là, parce qu'il faut quand même que les autres aient quelque chose à dire. Mais bravo, et on continue.
Résistance! Résistance!